Que faire si votre chat se met à tousser? Ou s'il tire la langue en permanence? Ou s'il se met à cracher sur tout le monde? Aucune idée? Eh bien ça peut mal finir pour votre animal. Parce qu'adopter un chat n'est pas difficile, mais devenir son humain est beaucoup plus difficile. Imaginons que votre chat a soudain grossi. Sans raison valable, son régime alimentaire n'a pas changé. Il n'a pas pu tomber enceinte, parce que, bon, c'est un mâle. N'importe quel propriétaire responsable s'en inquiétera. Surtout si le ventre d'un chaton s'est mis à grossir. On est d'accord, grossir c'est normal pour un chaton. Mais uniquement si ça se produit de manière plus ou moins régulière. Là, quelque chose clochait clairement avec ce chaton errant. Il avait l'air d'avoir avalé un ballon, et son ventre n'était pas censé être aussi gros. Seule l'intervention du vétérinaire a permis d'arrêter l'étrange processus à l'intérieur de son petit corps. Le chaton a été sauvé. Et si je vous disais que ce n'est pas le seul cas de ce genre? En plus, ça n'arrive pas seulement aux chats. Les ballonnements intempestifs peuvent toucher, en fait n'importe qui. À l'automne 2017, dans un village russe, presque tout un troupeau de vaches s'est mis à enfler. Ça s'est produit dès la première heure de pâturage, ce qui est plutôt rapide. Heureusement, comme dans le cas de ce pauvre chaton, les gens ont réussi à redonner aux animaux leur forme d'origine. Ça arrive beaucoup plus souvent que je ne l'imaginais, surtout chez les chats. Si vous faites une recherche Google, vous serez surpris du nombre d'articles que vous trouverez. C'est comme si les ballonnements étaient courants chez les chats, mais que personne n'en parlait. En fait, il y a beaucoup de choses à savoir avant d'adopter un chat. La toux. On a tous déjà vu un chat se mettre parfois à cracher des boules de poils. Mais parfois, le chat se met à faire des bruits familiers, comme s'il essayait de vomir, mais rien ne se passe. C'est comme s'il essayait de se racler la gorge. Il est très facile de confondre la toux avec une tentative de cracher une boule de poil et de passer ainsi à côté des premiers symptômes de l'asthme félin. Et il s'agit d'une maladie qui progresse sans traitement et qui peut rapidement mettre la vie de votre animal en danger. Et que faire des chats qui passent la journée la langue tirée et qui ont l'air bizarres? Parfois l'animal s'oublie et laisse la langue sortie. Quoi? Comme si vous n'aviez jamais fixé un mur, plongé dans vos pensées. Mais parfois la langue saillante chez le chat peut signifier une inflammation de la gueule, une infection, des maladies pulmonaires qui rendent la respiration de l'animal difficile. Oui, l'asthme en fait partie aussi. Ou peut-être votre animal a-t-il tout simplement très chaud et il essaie donc de se sauver d'un coup de chaleur. Cela ne se produit que dans des cas extrêmes et nécessite une assistance immédiate. Donnez de l'eau au chat et emmenez-le dans un endroit plus frais. Bon, vous pouvez aussi l'asperger d'eau, mais la plupart des chats n'apprécieront pas. Crazy. Bien sûr, toutes les langues qui sortent ne sont pas autant de raisons de se précipiter chez le vétérinaire. Les chiens se rafraîchissent toujours de cette façon, car l'évolution ne leur a pas donné beaucoup de glandes sudoripares. Ces glandes sont peu nombreuses chez eux. Elles sont situées sur les coussinets des pattes et éventuellement sur le museau. Pour se rafraîchir, les chiens doivent donc faire preuve de créativité, ouvrir la gueule et tirer la langue pour en faire évaporer la salive. On est d'accord, c'est un peu bizarre. La nature est généralement assez bizarre. Mais ce qui m'a le plus surpris, c'est l'agression féline. Si votre animal a toujours été paisible et gentil, mais que sans raison apparente, il se met à cracher, griffer et mordre, c'est un signe d'alerte. Dans la plupart des cas, bien sûr, il y a une raison pour un tel comportement. Le chat a peut-être peur de quelque chose, est stressé par un nouvel endroit ou un nouvel environnement, veut protéger sa progéniture, ou est simplement là de l'attention humaine. Vous savez quand vous parlez à quelqu'un de vraiment ennuyeux dont vous ne pouvez pas vous débarrasser. Les chats ont de la chance, ils n'ont pas besoin de respecter la bienséance et peuvent simplement se mettre à cracher. Mais le type d'agression le plus rare et le plus dangereux est celui qui n'est pas provoqué, quand l'animal n'avait vraiment aucune raison d'attaquer. Une telle agression peut être causée par un trouble mental ou une tumeur cérébrale, et c'est un problème grave. La griffure sur la main finira par guérir, mais la tumeur du chat... En bref, observez de plus près votre animal s'il est soudain devenu trop anxieux et colérique. C'est peut-être le moment de l'emmener chez le véto. Vous pouvez passer à côté de tous les signes d'alerte mentionnés ci-dessus, mais quand votre animal souffre de ballonnement, il est difficile de l'ignorer. La bonne nouvelle, c'est qu'il est plus facile d'y faire face qu'à une envie soudaine de mordre tout ce qui bouge. Mais pendant longtemps, les gens n'avaient aucune idée de ce qui se passait. Et quand les gens ne comprennent pas un truc, ils commencent à avoir toutes sortes d'idées. C'est la sorcellerie qui s'intègre le mieux à toutes les maladies étranges. Ainsi, au Moyen-Âge, les crapauds ballonnés étaient considérés comme empoisonnés. Non seulement ces pauvres créatures étaient associées aux démons, aux sorcières et à d'autres trucs assez sombres, mais elles étaient également accusées de propager des maladies.
On pense que le roi Jean d'Angleterre a été empoisonné par un crapaud qui a été mis dans sa boisson. Le roi est mort d'un gonflement de l'estomac quelques jours plus tard, en même temps que le moine qui l'avait empoisonné. Au XXIe siècle, c'est un peu gênant de croire que c'est les démons qui sont responsables de l'enflure des animaux. D'ailleurs, les scientifiques ont découvert les vraies raisons depuis longtemps. Spoiler, les crapauds n'ont rien à voir avec ça. La malnutrition peut parfois en être la cause. Mais si vous pensez que votre chat mange mieux que vous, alors la cause du gonflement pourrait être des parasites. Ça peut paraître étrange, mais les vers sont la raison la plus inoffensive des ballonnements chez les chats. Vous pouvez vous en débarrasser assez rapidement à l'aide de médicaments. L'une des raisons les plus graves du ballonnement, c'est une tumeur, voire un cancer. Mais il y a une autre maladie, elle est plus courante, très contagieuse et potentiellement mortelle. C'est la péritonite infectieuse féline. D'ailleurs, c'est de ça que souffrait le chaton sans-abri du début de la vidéo. La péritonite infectieuse est associée à une mutation du coronavirus félin. No, God, please, no! No! Pas celui-là! Celui-là n'a rien à voir avec le Covid-19. Le coronavirus félin se transmet d'un animal à l'autre lorsqu'ils partagent leur bac à litière et leur bol, se lèchent mutuellement et oublient de manière générale la distanciation sociale. Puis, une fois que l'animal a été soumis à un environnement stressant, son système immunitaire est compromis et la péritonite entre en jeu et gonfle son pauvre organisme. Si vous ne commencez pas à la traiter à temps, les conséquences peuvent être mortelles. Au fait, quelle taille peut atteindre un chat gonflé? Je dois avouer que j'ai cherché sur Google. Personne n'a pris de mesure. Mais si vous utilisez votre imagination et y ajoutez quelques faits, vous pouvez imaginer ça. Oh, come on, again? Plusieurs chats portaient autrefois le titre de plus gros du monde, et les détenteurs du record arrivaient à environ 18 kg. Par la suite, le livre du Guinness des records a tout simplement cessé d'enregistrer les données relatives aux animaux gras, afin que les propriétaires ne les suralimentent pas volontairement. Oui, il a l'air drôle, voire mignon, on a tous envie de câliner les animaux joufflus, mais vous comprenez, l'obésité c'est mal. Des problèmes de santé, une espérance de vie plus courte, un prix trop élevé à payer pour quelques vidéos marrantes sur Instagram. Le chat, Meow, est mort à l'âge de 2 ans parce qu'il n'arrivait pas à perdre du poids. Skinny, un chat tigré orange, a eu plus de chance. Après avoir maigri jusqu'à atteindre 8 kg, il profite maintenant d'une vie heureuse de vieux félin. Dans la plupart des cas, les chats prennent du poids en raison d'une alimentation inadéquate, d'un manque d'exercice, de perturbations hormonales. Il est très important de faire attention à tout cela, surtout si votre animal fait partie de ceux qui ne savent tout simplement pas quand arrêter de manger. N'oubliez pas que dans la nature, les chats sont des prédateurs qui se procurent eux-mêmes leur nourriture. Les chats domestiques ont toujours de la nourriture dans leur bol, donc pourquoi gaspiller de l'énergie quand ils peuvent simplement rester allongés sur le canapé et attendre que leur humain leur apporte tout? Où il est, vous chatounet? Il est là. Plus de nourriture, moins de mouvement, bon, vous saisissez. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de la faune, que font les prédateurs lorsqu'ils voient un animal malade? Ceux qui sont gonflés par exemple, est-ce qu'ils comprennent qu'il vaut mieux ne pas en manger ou est-ce qu'ils s'en moquent complètement? D'après les études, les animaux ressentent la maladie, tant dans leur propre espèce que chez les autres animaux. C'est surtout grâce aux odeurs particulières qui émanent des infectés. Par exemple, les têtards des grenouilles taureaux essaient de rester à l'écart des autres têtards porteurs de champignons. Ils restent à 30 cm de distance, tout cela pour des raisons de sécurité. Si les têtards avaient des masques, ils les porteraient probablement aussi. Cela dit, il y a des vautours qui sentent plus ou moins les malades et les mourants, les traquent et attendent l'invitation à dîner. J'ai dit plus ou moins parce qu'en dehors du cinéma hollywoodien, les vautours ne tournent pas autour des créatures mortes ou même des mourants. Le plus souvent, ils ne font que tuer le temps, soit en observant et en reniflant les proies mortes, soit en attendant qu'un prédateur ou un charognard plus gros termine son repas au sol. Mais un vautour ou toute autre bête prendrait-il le risque de manger un animal ballonné? Bizarrement, il le ferait. Un animal malade est un animal faible. Faible signifie qu'il ne résistera pas. Et quant aux éventuels parasites, maladies infectieuses ou autres, eh bien, ça arrive. Dans la nature, l'assainissement est loin d'être parfait. En plus, certains charognards ont développé depuis longtemps un environnement spécial dans leurs intestins qui les aide à faire face à ces menaces. Et pourtant, il arrive qu'un animal ballonné soit si dangereux que même l'estomac et les intestins les plus solides au monde ne pourront rien y faire. Environ 350 éléphants sont morts au Botswana en 2020, certains des corps étant étrangement gonflés. Pendant longtemps, les scientifiques n'arrivaient pas à comprendre ce qui avait causé la mort des animaux. Les braconniers? Les émissions de substances dangereuses? Le plus probable, c'est que c'était une bactérie, qui constituait une menace complètement différente. Quand les éléphants ou les baleines meurent, ils peuvent
exploser. Les gaz formés à l'intérieur étirent le corps, du coup une seule perforation et boum! Aucune chance que le lion qui s'apprête à manger l'éléphant mort soit préparé à ça. Encore heureux que les poissons globes n'explosent pas. Ou les porcs épics. J'imagine même pas les dégâts. A plus!